Ici Byron Wild sur Gloucester FM. Si vous n'êtes pas content de votre sort, essayez de venir à ma place. Vous comprendrez votre douleur. Il y a tellement de courant d'air ici qu'à chaque coup de vent, les rideaux volent à l'horizontale. Oui, parallèle au sol et au plafond, qui est trempé d'ailleurs. Parce qu'il fait si froid ici, que l'eau qui passe par tous les trous gèle aussitôt. Mais je ne plains pas. Vous pouvez adresser vos dons à moi-même, Byron Wild, Gloucester FM. Ne vous dites pas que vous envoyez trop peu. J'accepte les sommes les plus modestes. Antonio Vivaldi, 1678-1741. Nous lui devons 5 magnifiques concertos pour violoncelle. Vous entendez actuellement son concerto en la mineur. Kathleen, je suis très content que vous soyez là. Moi, je suis contente d'être là, monsieur Bratiche. Ça fait plaisir de savoir que c'est quelqu'un comme vous qui a répondu à mon annonce. Vous me croirez si vous voudrez, mais j'ai eu très peu de réponses. À croire que les gens d'ici n'ont pas besoin de travail. Enfin, je ne veux pas dire que vous n'auriez pas eu le job si j'avais eu beaucoup de réponses. Non, vous l'auriez eu. Probablement. C'est que je n'ai pas toute la vie devant moi. Vous comprenez? Croyez-moi, vous serez encore jeune quand vous partirez d'ici, Kathleen. Je vous le promets. Vous inquiétez pas pour moi, ça me va. Oh là, mon Dieu, j'ai fait une de ces flaques. Je vais l'essuyer. Et si vous me laissiez vous débarrasser de vos bottes? Tenez. Vous avez mis votre trésor en lieu sûr. Je suis vraiment désolée pour votre tapis. Je suis sûr que vous aussi, vous devez avoir un nœud à l'estomac. Mais il faut dire que c'est une situation un peu particulière. Non, mais moi, ça me va, monsieur Bratiche. Je me suis toujours passé d'une femme de ménage. Mais depuis la dernière alerte que j'ai eue, je me suis dit qu'il valait mieux. Oui, d'après le docteur Chandler, que j'ai eu comme élève il y a un siècle ou deux, je n'en ai plus que pour 6 mois, 1 an. À condition de rester bien tranquille dans un bon lit douillet à l'hôpital. Oh, moi, je lui dis que non, merci, sans façon. Je préfère finir ma vie ici, chez moi. Ce qui fait que vous avez un job, et moi, j'ai une employée de maison. Ben, ça me va vraiment. C'est que mon mari, il est décédé tellement vite que du coup, je me suis retrouvée sans rien. Alors, je suis contente d'être votre femme de ménage et tout ça, je suis contente. 6 mois, 1 an, ça me va, hein. Tant mieux. Ah bah, vous devez être fatigué. Si vous alliez vous reposer un petit peu. J'espère que vous ne trouverez pas la chambre trop petite. Oh mon Dieu, non. C'est la première fois que j'ai une chambre à moi toute seule. J'ai toujours partagé avec mes sœurs avant. Après, j'ai partagé avec mon mari, forcément. Alors du coup, c'est ma première chambre. C'est mon premier lit aussi. Vous n'avez jamais eu de lit? À moi toute seule, non. J'ai toujours été obligée de partager avant. Ah bien sûr, vu comme ça, oui, bien sûr. Ben écoutez, les affaires que vous avez amenées hier sont déjà dans la chambre. Je vous ai dégagé 4 tiroirs de la commode. J'espère que ça suffira. Enfin, si ça ne suffit pas, vous me le dites. On trouvera une solution, ne vous inquiétez pas. Oh là, dites, vous avez 1 million de disques? J'ai jamais compris qu'on entasse des trucs et des machins. Enfin, ça ira comme ça. Ça ira comme ça? Ma collection de disques et de machins. Une collection de disques et de machins, mes disques? Mais c'est pas vos disques, je veux dire, c'est mes affaires. 4 tiroirs, ça me suffit. Bon, je pense que nos relations seront plus détendues d'ici quelques temps. Vous vous dites que ça vous va bien comme ça, mais moi, je n'ai pas l'habitude d'une telle intimité. J'habite tout seul dans cette maison depuis... Enfin... Vous voyez ce fauteuil? C'est mon seul ami, mon compagnon, mon confident, mon réconfort. On ne croirait pas qu'un homme puisse attacher autant d'importance à son fauteuil. Non seulement pour lui tenir son dos, mais pour lui faire la conversation aussi. Je l'aime d'amour, mon fauteuil, Kathleen. D'amour. Mon fauteuil et moi face au monde entier. Monsieur Bratiche? Monsieur Bratiche? Oh, monsieur Bratiche! Hein? J'ai eu peur que le docteur se soit trompé pour... Enfin, vous savez, quoi? C'est que je porte une de ces poisses. Non, mais c'est vrai, les morts, j'ai eu ma dose, hein? Bon, je crois peut-être mieux d'y aller. Ici Byron Wilk sur Gloucester FM. Vous entendez actuellement une œuvre de Jean-Sébastien Bach.
Un compositeur dont les admirateurs ne se lassent pas depuis 1725. Vous vous rendez compte? Une musique qui nous survivra encore au moins 250 ans, alors que votre station de radio préférée ne survivra même pas les 25 prochains jours, si vous ne lui envoyez pas de quoi la renflouer. C'est mon dernier SOS avant le naufrage. Kathleen! 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 Je suis dans la buanderie, monsieur Braquiche. Encore? Encore quelques chemises et c'est bon. Mais il fait pas froid Ah là-bas? bah plutôt oui, je caille. Je ne tiens pas à vous voir mourir de froid dès votre arrivée. Venez finir ici. Vous croyez? Vous préférez mourir de froid ou venir finir votre travail ici? Si je repasse à côté de vous, ça vous dérange pas? Non, ça ira très bien. Bon bah je prends mon bazar. Pardon, j'ai cogné partout. C'est des vrais dangers publics, ces engins. J'ai cherché le fer. Je le branche où? Ah bah là-bas. Oh mon Dieu, il est encore chaud. Mais ça va aller. Je vais chercher les chemises et j'arrive. Voilà. Alors, celles-là, faut les faire. Et celles-là, c'est fait. Je vais les mettre dans le radiateur. Il fait plus chaud. Là. Voilà. La chaleur monte, ça va bien sécher. Vous voulez encore du thé? Non merci Kathleen, plus de thé, merci. Je vais finir par me noyer dans mon propre salon. Sans dire sans vous vexer. Comment? J'ai rien dit, monsieur Braquiche. Ah, mon sonotone a rendu l'âme. Il faut que je change la pile. Je suis sourd comme un saumon sans cet appareil. C'est une calamité de dépendre de la radio pour savoir si on entend ou si on n'entend pas. Oh, Qu'est-ce qui se passe? il y a le fer qui coule. Mais ça va aller. Vous n'en faites pas un petit peu trop, Kathleen, vous savez, je n'ai pas besoin de toutes mes chemises en même temps, je n'ai pas de sortie de prévue là. Oh, mais moi ça va, vous savez, j'aime ça repasser, hein. Maintenant, ne vous privez pas. Mince, Watson le chaud lapin est mort. Ces temps-ci, je n'ose plus ouvrir le journal, j'ai peur d'y trouver mon nom. Ça alors, le fils de Franklin Barbecue aussi est mort. Je suis tellement vieux que je dois partir non seulement mes copains, mais leurs enfants aussi. Il me semble que vous aussi avez connu quelques drames dernièrement, non? Je ne voudrais pas être indiscret, mais je crois que vous avez perdu votre mari, c'est ça? Oui, et ça sert à rien de se plaindre. Au moins, je me plains tout le temps. Ça ne fera pas revenir, hein. Quand on est mort, hein. Ça, c'est sûr. Les asticots peuvent toujours le chatouiller, il craint plus rien maintenant. C'est mon père qui disait ça. Il disait aussi, une bonne petite friture de chez Woodman, ça console avant qu'on calme. Vous connaissez Woodman, vous? Mais vous êtes d'ici, alors? Vous ne m'avez pas dit que vous habitiez de l'autre côté de la baie? C'est que j'habitais chez une cousine à mon mari et c'est elle qui était mariée à un gars de là-bas. Ah ben voilà! Qu'est-ce qui se passe encore? Le fer, il fuit, il me fait ça depuis ce matin. Ce n'est pas grave, vous pouvez en brûler une ou deux si vous voulez, j'ai des tas de chemises à revendre. Oh, quelle voilure! Il ne manque plus que le vent, là. Mais vous l'avez trop rempli, il faut le vider un petit peu. Je vais finir par m'en servir comme arrosoir. Ah, vous allez blaguer, vous, hein?
Mais vous ne le videz pas? Non, mais là, ça va mieux. Mais s'il coule, Non, mais encore quelques chemises et c'est bon. comme vous voudrez. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer destination, the more you slip sliding away. Le premier jour, c'est le plus difficile. Enfin, pour nous deux, je veux dire. Bah ça c'est sûr, hein. Vous avez des sœurs, je crois. J'ai 2 sœurs, plus moi ça fait 3, les triplettes irlandaises. On suit de près toutes les 3. On a mis les sœurs à l'école catholique, moi c'était dans le public, c'est moi la plus petite. On est des sœurines. Je vous demande pardon. Ben moi et mes sœurs on s'appelle Maureen, Dorine, Kathleen. Ça fait que on est des sœurines quoi. Ils sont pas cassés pour nous trouver des noms, hein. Kathleen, franchement, j'ai du mal à vous suivre avec votre façon de parler, là. Les sœurines, ils se sont pas cassés, ce sont de drôles d'expressions, quand même. Ce n'est pas toujours très clair, hein. Bon ben c'est pas le tout, faut que je finisse. Et merde! Qu'est-ce qu'il y a? Ben l'eau elle a cramé dans le fer et puis il y en a plein partout. Bon je vais la faire blanchir après. Oh, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Vous n'allez pas laisser le tapis comme ça, tout de même, là. Je m'en occuperai après, parce que si j'essuie et que ça coule, et que j'essuie encore et que ça coule encore une fois, je m'en occuperai quand j'aurai fini. Si vous le dites. Je parle pas très bien, monsieur Braquiche. Pour me faire bien comprendre ou pour faire la conversation. Enfin, ma façon de dire les trucs, quoi. C'est que mon mari, il bossait dans un fast-food. C'était pas un gars à faire des grandes phrases, hein, juste des petites idées, genre salut, ça va, fait chaud, fait froid, je suis fatigué. Vous voyez, des trucs simples, hein, il parlait jamais trop. Même quand il a eu sa crise cardiaque, il a juste fait Cœur! ah, il s'est pas trompé, hein. Bon, le mot en lui-même n'a rien d'alarmant. Ah, n'empêche que dans la minute, il était mort, hein. Enfin, il n'a pas souffert, c'est l'essentiel. Oui, c'est vrai, c'est l'essentiel, oui. Il détestait la musique. J'ai enseigné la musicologie et la littérature anglaise. Je le sais. Vous l'avez eu comme élève, mon mari. Votre mari était d'ici, mais je ne le savais pas. Il s'appelait comment? Otto. Otto Hogan. Oui, c'est possible. J'ai eu beaucoup d'élèves, oui, c'est possible, oui. Ah, mais c'est sûr, je vous dis. Il s'appelait Otto Hogan. Et tout le monde l'appelait Princey. Je ne suis pas sûr de me souvenir de votre Princey, Cathy. J'espère que ça ne vous choque pas trop. Oh non, monsieur Braquiche, ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous savez, j'ai pas des regrets terribles, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que oui. Il était gentil avec moi. J'en suis sûr. On s'est bien marrés, tous les deux. Tant mieux. Il portait toujours une chemise orange jour et nuit. Pourtant, ils l'ont pas obligé, je crois. Mais franchement, Cathy, j'ai du mal à vous suivre avec votre façon de parler, je m'y perds, là. Qu'il n'a pas obligé à porter une chemise orange. Chez Bob, le fast-food de petites fritures, là où il travaillait, Princey. Bon, écoutez, je ne suis pas sûr de me souvenir de votre Princey. Enfin, je veux dire de votre mari, là. Est-ce qu'il avait un signe particulier? Il vous a sauvé la vie. Comment ça? C'était il y a des années de ça, quand vous donniez des conférences sur le bateau des touristes dans le port, le Dixie Belle. Ben, Princey, il était tranquillement en train de fumer sa clope derrière chez Bob quand il vous a vu passer par-dessus bord. Alors il a sauté à l'eau. Seigneur! Vous étiez coincé sous le bateau avec 3 touristes. Oui, oui, je m'en souviens très bien, c'était début septembre, le jour de la fête du travail. J'étais complètement abruti par toutes leurs questions sans fin, là. Où trouver du homard pas cher? Y a-t-il encore des sorcières à Salem? Quand un étudiant en plongée nous a sauvés. Moi, je l'ai béni parce que sans lui, on m'aurait enterré avec ces touristes. Et c'est vrai qu'il portait un drôle d'uniforme orange. Qu'est-ce que je vous disais? Mais ce n'était pas un bon élève, ça je m'en souviens aussi, il n'était pas parmi les meilleurs. Vous l'avez recalé en anglais. Vous l'avez mis un démoin en musicologie. Vraiment? Ben, c'est que je ne pouvais pas faire autrement, voilà. Pourtant, il n'était pas idiot ni attardé ni rien. Certains l'étaient, Kathleen. Je n'ai connu qui étaient idiots et attardés. J'ai une sorte de mémoire sélective qui m'empêche de me souvenir des cancres. Ceux que j'ai recalés, je les ai oubliés, oui. On dit que l'erreur est humaine et que l'oubli est divin.
Pardonner, c'est comme oublier. Je ne me souviens pas, donc je suis non memento ergo sum. Mais Kathleen, qu'est-ce que vous faites? Vous avez tout fait tomber dans cette eau dégoûtante. Je vous avais dit au moins 6 fois de nettoyer avant de continuer, là. Tout ce travail gâché, Seigneur. Brahms. Vous entendez la légèreté du contrepoint? Oui, oui. C'est un compositeur d'une grande sobriété, vous ne trouvez pas? Magnifique. C'est quoi cette odeur? C'est de la javel, mais je peux aller dehors si vous voulez. Avec cette neige? Ah ben non, j'avais oublié la neige. Mais ça ne sent pas que la javel. Oh, mon Dieu, merde, la bassine. Ça va? Impec. Ne vous tracassez pas, c'est une vieille bassine, ce n'est pas grave. Ah ben la bassine, ça va, c'est que la javel... Dans la bassine? Ben voilà, c'est ça. La javel a bouilli dans la bassine? Oui, mais c'est pas noir ni rien, hein. Depuis tout à l'heure, ça bouillait là-dedans et ça s'est évaporé dans l'air que nous respirons. Ben, faut croire. Tout ce chlore dans l'air? Ben, c'est de la javel. Oui, mais quand la javel boue, c'est du chlore qui s'évapore. Et c'est mortel, Kathleen, mortel. Ça sent presque plus rien maintenant. Les Allemands ont été condamnés par le monde entier pour avoir utilisé du gazochlore pendant la guerre. Bon, je vais ouvrir derrière, ça va faire du bien. Voilà, ça sent presque plus rien Le maintenant. chlore provoque une mort atroce, une mort lente. Je vais la faire briller comme un sous-neuf, vous n'allez pas la reconnaître. Je ne comprends pas pourquoi on a ajouté l'importance au marathon dans ce journal. Il n'y a pas besoin d'être très malin pour courir, non? On avance le pied droit, puis le gauche, puis le droit, puis le gauche. Il n'y a pas besoin de faire tout un plat, vous ne trouvez pas? Oui, oui, Je vous parle du marathon de Boston. oui, oui. Il a lieu dans une semaine où on nous rebat déjà les oreilles. Et voilà, elle est comme neuve. Et si vous arrêtiez un petit peu, Kathleen? C'est vrai, il n'y a pas le feu. Asseyez-vous un instant, reposez-vous un peu. Morceau, Kathleen? Bach, la chaconne. Toujours les mêmes petites notes répétées dans différentes variations. 29 variations, 29 en tout. Une oreille pas entraînée n'entend pas la répétition. Moi, je les entends toutes, ça me rend dingue. Parfois plus vite, parfois plus lentement, parfois éclaté en rythme et en segments qui s'accumulent dans votre mémoire. À un moment, ça vous frappe, vous vous dites « J'ai déjà entendu ça quelque part. » Il y a quoi devenir dingue. Moi aussi, ça me rend folle la répétition. Se lever le matin, se dire qu'on a déjà fait ça hier, et avant-hier, et le jour d'avant. Ça me crispe même les plus beaux passages. Ça me met les nerfs en pelote. Les mouettes qui crient, le lit qu'on fait, qu'on défait, la bouffe qu'on achète, qu'on cuit, qu'on mange, acheter, cuire, manger. 29 variations en tout. Mais je vous parle de ce morceau de Bach, Kathleen, la chaconne. Vous pouvez pas vous concentrer un petit peu? Kathleen! 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 Vous m'avez appelé, monsieur?
Kathleen, vous êtes là. Il faut que vous alliez me chercher des piles. Maintenant, par ce froid? Comment? Bon, d'accord, j'y vais. Alors vous passez chez Pile Antenne et Vidéo. Non. Plutôt chez Pile, on écrase les piles, oui. Et vous me prenez 2 paquets. D'accord, 2 paquets, j'y vais. Et couvrez-vous bien, jeune fille. Je ne voudrais pas avoir votre mort sur la conscience. The last time I saw you was down at the creek. There was whiskey and cider and tears in her cheeks. You sang me a song that was pure as the breeze, and her arm being not Glenavine. I sat for a while at the crescent. C'est Byron Wild qui vous parle sur Gloucester FM. Vous êtes bien tranquille chez vous, le chauffage poussé à fond. À l'abri du froid de loup qui sévit en ce jour du souvenir. Et oui, pensons à tous nos soldats tombés pour défendre notre précieuse démocratie. N'empêche que vous êtes bien au chaud, comme des tartines dans leur toaster, tandis que moi je me gèle pour faire mon émission, collé sur ma petite chaise en fer, en rêvant de radiateur. Si vous n'envoyez pas vos dons plus vite, cette station va fermer définitivement. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais, c'est comme ça. Pour l'instant, je vous propose la symphonie numéro 40 en sol mineur de Wolfgang Amadeus Mozart. La fumigation ne vous a pas fait du bien? Je viens tout juste de mettre l'eau. Quand il fait froid comme ça début juin, c'est Dieu qui nous avertit que les touristes vont bientôt débarquer et qu'on va tous être malades. C'est pour ça qu'il a inventé le poulet. On va se faire un bon bouillon de poule. Ah! Je suis brûlé la main. Oh mon Dieu, ça va? Excusez-moi, Kathleen, mais... Et merde! Comment elle va cette main? Ça va mieux. Rien de soulage autant qu'un bon vieux et merde. C'est mon père qui disait ça. Oh, il en a dit bien d'autres, mon père. Si cette vieille bicoque pouvait parler. Tenez, Kathleen. Attention. C'est une recette de ma mère. Beaucoup de poulets ont passé l'arme à gauche pour que vous ayez la vie sauve, Kathleen. Je vous conseille de boire ça lentement et respectueusement. Ça a vraiment le goût de ce que c'est. Eh mais c'est du poulet mort. Ah bah oui, du poulet mort. Même le miel a le goût de médicament quand il est pris comme un médicament. Ça, c'est ma mère qui disait ça. Cette maison a été construite par un docker, un ouvrier. C'est une maison de pauvres. Ce premier propriétaire a passé sa vie à trimer sur les quais. Oui. Mon père était docker. Hein? Non, rien d'important. Allez-y, continuez. Cette maison a été construite par un docker. Oui, c'était petit, mais comme j'étais fils unique, c'était suffisant pour nous. C'était parfait. Vous vous rendez compte? Passer sa vie entière dans la même maison. Mon père l'a acheté, il avait 22 ans, avec l'argent qu'il avait gagné en faisant du porte-à-porte. À cette époque-là, il faisait sa tournée en voiture à chevaux. Il était né près de Boston. Seigneur, il y a plus d'un siècle. C'était un nordiste juif, une espèce rare. Il a toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour moi. Il a dépensé jusqu'à son dernier sou pour mon éducation. Moi, je pensais qu'une fois marié, avec des enfants, je partirais d'ici, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Excusez-moi si vous me l'avez déjà dit, Kathleen, mais vous et votre mari, vous avez eu des enfants? Nous, non, on n'en a pas eu. Oui, je comprends ça. Moi aussi, je pense qu'on est déjà suffisamment de monde sur cette planète. Oui, enfin, en même temps, toutes mes amies ont eu des enfants. Au début, ça me faisait quelque chose. Je me demandais pourquoi nous, on n'y avait pas droit. Moi, je n'en ai jamais voulu. Bah, faut dire que vous vous êtes jamais mariés non plus. Le premier droit d'un homme, c'est d'être maître de ses choix, il me semble. Oui, c'est très différent chez les catholiques. J'imagine, oui. Princi, lui, s'en foutait. Il disait qu'il était bien content de ne pas avoir fait un gosse de plus dans ce bordel. Bon, c'est exactement ce que je pensais. Quand j'étais à côté de lui au funérarium, je pouvais pas m'empêcher de penser à ce que ça aurait été si on avait eu des gosses. Oui, c'est bien naturel. Je l'ai veillé pendant 4 jours.
Le sol était tellement gelé qu'on ne pouvait pas creuser sa tombe. Alors j'ai eu tout le temps de réfléchir. Ça n'a pas dû être gai. Oh, ça allait. C'était comme s'il s'était endormi devant la télé, sauf qu'il n'y avait pas la télé. C'est ce froid qui me déprime. Kathleen, je suis vraiment navré qu'il y ait eu cette drôle de coïncidence entre nous, que votre mari était mon élève et qu'il était recalé. Pourtant, il n'était pas idiot, ni attardé, ni rien. Hein. Il a été salement malheureux de louper son oral d'anglais. Il aurait pu redoubler pour finir par avoir son diplôme, mais il ne l'a pas fait. Il a laissé tomber. Et comme il n'avait pas fini le lycée, il n'était plus question d'université. Et vous? L'université, moi? Non. Qu'est-ce qui vous en empêchait? Faut dire que c'est à cause des points. Quel point? Oh, Kathleen, commencez par le commencement. Les points que vous m'avez collés en musique et en anglais, ça donnait aucune chance d'aller plus loin. Parce que je vous ai eu comme élève? En anglais et en musique, oui. Mais enfin, Kathleen, pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit avant? Pourquoi je vous l'aurais dit? Pourquoi vous me l'auriez dit? Mais j'en sais rien, Kathleen, mais tout ça est tellement pervers. Vous auriez dû m'en parler lors de votre entretien d'embauche, là. Vous m'avez laissé jacasser comme si... Seigneur. C'est que ça m'a fait quelque chose de voir que vous m'aviez oublié. Mais enfin, Kathleen, avez-vous la moindre idée du nombre d'élèves que j'ai eu pendant ma vie, en 50 années d'enseignement de 2 matières si différentes? Un paquet, sûrement. Un paquet, sûrement. Des dizaines de milliers, Kathleen, des dizaines de milliers. Donc vous avez échoué. Échoué? Moi? Disons plutôt qu'on m'a fait échouer. L'un va peut-être avec l'autre, je sais pas. Vous m'avez mis un C- en anglais, un D- en musicologie. Ça a tellement fait chuter ma moyenne que je pouvais plus avoir de bourse. Alors j'ai abandonné mes études. Kathleen, je suis vraiment navré, Kathleen, franchement. Oh mais ça m'a pas empêché de vivre, monsieur Bratiche, pas de problème. Je suis navré, mais je ne m'en souviens pas, c'est ça le pire, je ne m'en souviens pas. Mais j'avais sûrement une bonne raison, oui, parce que j'ai toujours été juste. Exigeant, dur parfois, même sévère, mais juste. Écoutez, je vous dis que ça m'empêche pas de vivre, d'accord? J'ai eu tellement d'élèves, si vous saviez. Tellement. Déjà rien que dans ma famille, vous seriez étonné si je vous disais combien. Mon père, ma mère. Parce que je les ai eu comme élèves. Et vous les avez recalés. Heureusement que Maureen et Dorine sont allées chez les sœurs, sinon vous les auriez ratatinés aussi. Vous étiez le prof le plus page de Gloucester, monsieur Bratiche. Vous avez épargné personne. C'est vrai que j'étais sévère, oui. Écoutez, ça m'empêche pas de vivre. C'est rare quand j'y pense. Et puis, je comprends ça. Les gosses, ils passent des examens, ils sont reçus ou recalés. Oh, il se trouve que moi et les miens, on a tous été recalés. C'est comme ça, hein. Passé, c'est le passé, on peut rien y changer. Kathleen, c'est comment votre nom de jeune fille? O'Hara. O'Hara? Mon père, c'était Jamie O'Hara. Et ma mère, Francine Flynn. Vous pouvez me trouver dans l'album de l'école à couverture verte, 10 pages avant la fin, 2e rang en partant du bas, si ça vous intéresse. Monsieur Bratiche? Monsieur Bratiche? Vous m'avez menti? Qu'est-ce que vous faites chez moi, vous? Ne me fuyez pas, Francine Flynn. Comment? Me mentir, me tirer les verres du nez en me jetant du charme. J'ai froid, là. Je ne veux pas de bouleversement dans ma vie. Je n'en ai jamais voulu et je n'en voudrais jamais. J'ai besoin de rester seul. Il faut que je rétablisse la sérénité de cette maison. Je vais dans ma chambre.
Des fois, ça me fait tout drôle de penser que je suis là, seule avec vous, sans barrière entre nous. Si mon père était là en ce moment, qu'est-ce qui serait jaloux? C'était son rêve d'arriver à vous approcher. Une pierre à la main, bien sûr. Mon père, il était passionné de biologie marine. Il a toujours adoré la mer, les bateaux, tout ça. Il connaissait toutes les différentes algues et tous les poissons par leur nom, surtout ceux des marais. Il pouvait en parler des heures comme un prof de Harvard, tellement il était calé là-dessus. Ça m'a toujours fait chier de le voir s'épuiser toute sa vie comme docker sur les quais. Depuis tout jeune, il s'est crevé à porter toutes ces caisses de marchandises. Il n'avait plus rien dans le crâne à cause de ce boulot stupide, désespérément stupide. Il avait pris l'habitude d'aller se pinter à mort chez Cazet. Et quand il rentrait, il battait ma mère. Mais je sais que c'est vous qui l'aurez aimé cogner, Braquiche. Mais c'est elle qui l'avait sous la main. Alors c'est elle qui prenait. Toutes les trois, on se cachait dans un coin comme des petites souris, mortes de peur que ça finisse vraiment mal. La pire vie qu'on peut avoir, on l'a eue. Chaque fois que j'entendais prononcer votre nom, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tous ceux comme mon père, à qui vous avez brisé le cœur, ceux que vous avez recalés, enfoncés. Personne n'était jamais assez bon pour vous, pas assez intelligent, digne d'aller briller de par le monde. Vous avez dû les détester, ceux que vous avez été obligés de faire passer. Les petits malins comme John Connor, Hannibal. Mais nous, on n'était que des pauvres connards d'enfants de docker. On n'avait aucune chance de s'en sortir, aucune. Ah, vous êtes là, Kathleen? J'avais peur que vous soyez sorti vous promener en oubliant mon aspirine. J'ai rien oublié. Et quand j'ai la migraine, je préfère me passer de mon sonotone. Votre aspirine et votre thé. Bah, attention, vous avez failli m'ébouillanter. Chut. Pardon, vous avez dit quelque chose. Non, j'ai rien dit. Je vais vous garder en vie jusqu'au jour où vous nous demanderez pardon à tous. Moi, mon père, ma mère, mon mari. Et après ça, vous pourrez canner. Et moi aussi, je pourrai canner. Parce qu'il n'y aura plus de raison pour que de pauvres cons comme nous continuent encore à vivre. Je vais finir la soupe! Bah, je vous entends pas. Je l'ai mis et ça grésillait. Oh, je vais l'enlever une bonne fois pour toutes. Oui, ça va mieux comme ça. Comment? Oh, doux Jésus! Je vais aller en ville vous acheter des piles, mais d'abord, je finis la soupe. La soupe, je la finis et j'y vais. Laissez-moi finir la soupe! Mais non, Kathleen, finissez votre soupe d'abord, vous irez chercher les piles après. Ça peut attendre quelques minutes. Je suis pas facile à contenter, n'est-ce pas, Kathleen? Autant essayer d'embrasser un serpent à sonnette. Je vous demande pardon. J'ai rien dit, monsieur Braquiche, j'ai rien dit. Je vous ai bien eu, hein? Et voilà. Un petit peu de poivre. On allume le feu. Et dans une heure, on aura une bonne petite marmite de fiente. C'est bien t'entrave que dalle, Charles. Ne vous tracassez pas, vous savez très bien que je n'entends rien. Alors aujourd'hui, nous vous proposons notre spécialité à base de crottes de bique rôties, marinées au moule pourri, arrosées d'une bonne pinte de diarrhée de mouette, le tout saupoudré, pauvre taré, de poils de cul de berger allemand. Bon appétit, Bracky. Mais qu'est-ce qui mijote là-dedans? Ça sent drôlement bon et puis ça a bonne mine. Je savoure ce moment du gland, je t'assure que je savoure. C'est encore meilleur que je ne le pensais.
Oh Kathleen, je suis ravi de vous voir d'aussi bonne humeur. Franchement, vous avez le moral au beau fixe. Et mère de rat, et bouse de vache, et un coup de pied au cul de la part de mon grand-père, pépère. Ça me réchauffe mon vieux cœur. Sacré vieux couillon, là. Mais écoutez Kathleen, puisque vous êtes dans de si bonnes dispositions, vous pouvez pas aller me chercher des piles? J'y vais, j'y vais. 1 heure loin de vous, c'est encore meilleur qu'une journée à la plage. Alors c'est oui ou c'est non? J'y vais, comment j'y vais? Vous êtes bien gentil Kathleen. Je vous attends. À plus tard, vieux connard. Je reviens bientôt, Braco. Tout simplement aller se promener allègrement sur la côte. Mais moi, évidemment, je suis enfermé entre ces 4 murs pour faire mon émission. Je suis coincé ici comme un prisonnier dans sa cellule. Alors autant vous faire écouter des œuvres de grands compositeurs, chez qui la musique était un don inné. À propos de dons, je vous rappelle que cette station en a grandement besoin, et rapidement. Sinon nous allons sombrer plus vite que le temps de dire Wolfgang Amadeus Mozart. Et quand on parle du loup, voici son quartet numéro 2 en mi bémol majeur. Il n'y a plus un seul touriste sur toute la plage. C'est merveilleux, merveilleux ce changement de saison. Ça rend la foi. En mars, la neige fond, ce qui fait qu'en avril, la cave est inondée. Juin, juillet, août, des quarts du tourisme débarquent de New Jersey et de New York. Et on voit ces bandes de touristes se promener partout, prendre des photos de n'importe quoi. Un vrai danger pour la faune et la flore. Mais grâce à Dieu, septembre arrive. Et on voit ces touristes couleur hot dog remballer leur corps graisseux et disparaître comme les moustiques. Mystérieusement, magiquement, un jour ils ne sont plus là. Et ça c'est magnifique, Cathy, magnifique. Ah, ce que j'aime l'automne. Je ne comprends pas qu'on puisse trouver ça triste l'automne, la chute des feuilles. Leur chute arrive après leur gloire. Et il s'appelle comment, votre copain? Ah, c'est un chat, c'est William Shakespeare son nom. William, viens dire bonjour à Kathleen. Bonjour Kathleen. Il n'y a pas eu de coup de fil pendant mon absence? Mais il sonne jamais, ce téléphone. Je pensais que nos Billy seraient appelés. William, c'est son chat. Je me suis retrouvé nez à nez avec lui, enfin avec William, en rentrant de la plage du Bon Port, là où on lançait le fer à cheval, Nobby et moi, autrefois. Alors comme j'ai vu son chat traîner, je pensais que Nobby était rentré. On a poussé jusqu'à chez lui au tournant des églantiers, mais tout était bouclé. Alors j'ai pris une boîte qui traînait à côté de la maison de Nobby et j'ai ramené William Shakespeare avec moi. Il va m'appeler, Nobby, n'est-ce pas? S'il lui était arrivé quelque chose, je le saurais déjà. Hein. Rien ne va plus vite que les mauvaises nouvelles et les mauvaises odeurs. Hein? Bon, et alors ce chat, on le fait cuire ou on le mange cru? Oh, Kathleen, oh, on dirait qu'il vous a entendu. Ne t'inquiète pas, William. Kathleen plaisante, elle ne ferait jamais bouillir un beau chat comme toi. Disons qu'elle a un sens de l'humour un peu particulier. Je connais ce chat depuis 14 ans. Est-ce que vous savez qu'une année d'être humain, ça équivaut à 8 ans chez les chats?
Ce qui fait que William a 102 ans. Je suis un vrai gamin à côté de ce vieillard, hein. 112. Je vous demande pardon. Bah, vous avez dit que William avait 102 ans. 8 fois 14, ça fait 112. Vous avez mal calculé. Bah oui, c'est vrai, vous avez raison. Et comment? Et bon, qu'est-ce qui vous fait rire, là? Eh bien, on a calculé tous les deux l'âge du chat. J'ai tout juste et vous avez tout faux. Oui, bon. Bon, allez, je vais installer William dans la buanderie en attendant que Nobby appelle. Je passe récupérer mon journal. When I think back on all the crap I learned in high school, it's a wonder I can think at all. Ce sera votre faute, pas la mienne. Voici de Johann Pachelbel. Le canon Henri. J'ai pris un sérieux coup de froid. Je tousse, j'ai des frissons. Le temps est en train de changer. Ça sent l'usine de poissons jusqu'ici. Il paraît que ça se mange ce qu'ils fabriquent là-bas. Moi, je n'arrive pas à oublier ce que les poissons ont mangé avant. Bah, ça fait du boulot pour plein de gens. Tant mieux. Oh, le fils de pute! Quand j'ai vu son chat traîner sur la plage, il me semblait bien qu'il nous préparait un coup tordu, Nobby Ellis. Nobby a toujours été le plus tordu des fils de pute depuis le jour où j'ai rencontré Kathleen. J'avais 5 ans, je m'en souviens. Il a toujours voulu être plus fort que moi, à tout prix et par n'importe quel moyen. Quand j'avais une mention très bien, lui, il lui fallait la mention excellent. Quand on m'offrait un vélo, il demandait à son père un vélo rouge. Bon, je savais que c'était maladif, cette manie de toujours vouloir être plus fort que moi. Alors quand il s'est battu comme un fou pour m'évincer de la tête de notre promotion, j'ai pas été vexé, je comprenais. Lui, il venait d'un foyer désuni et moi, j'avais une belle famille équilibrée. On est rentrés à Harvard en même temps. 2 enfants de Gloucester accédant à Harvard avec les meilleures notes possibles, c'était parfait. Je me suis dit, plus besoin de se battre, match nul, on se calme. Mais voilà que 2 ans plus tard, ça reprend. On venait d'obtenir notre licence tous les deux avec la mention très bien. Et qu'est-ce que je lis dans le journal? Que Nobby s'était inscrit à l'université de Yale pour obtenir une maîtrise en littérature anglaise. Je demandais du thé, vous? Bon, j'aurais dû m'en foutre. Ne pas m'abaisser à son petit jeu de compétition pathologique. Mais je suis retourné à Harvard. 2 années interminables à sonder le cœur et l'âme de Byron, de Keats, de Shelley, apprendre à ce que prenait pour son petit déjeuner le docteur Johnson pendant sa longue marche avec Boswell, à suivre à la trace Wordsworth de malheur au milieu de ses jonquilles et de ses lacs. Non mais franchement, ce sont pas ces années qui ont fait bouillir une marmite. De retour à Gloucester pour commencer à enseigner, pan, je lis dans le journal que Nobby Ellis s'était inscrit au Trinity College de Toronto, au Canada, pour obtenir, je vous le donne en mille, exactement, un doctorat en littérature anglaise. Quand j'y repense, j'en ai encore les couilles qui me remontent le long de la gorge. Excusez-moi, Kathleen, pour ces détails anatomiques. Bon, un doctorat en littérature anglaise, fastoche. Me voilà en route pour Cambridge. 4 années plus tard, de retour à Gloucester, j'avais tellement de titres après mon nom que quand on voulait m'écrire, une simple enveloppe ne suffisait pas. Un juif, professeur de hautes études en littérature anglaise et en musicologie, ça ne s'était pas vu depuis 2 ou 3 millions d'années. Eh bien, c'est ce moment que je choisis Nobby pour filer à Oxford pour enseigner l'anglais à des Anglais. C'était la cerise sur le gâteau, Kathleen. C'était sans fin, sans fin. On a mis ce fils de pute à la retraite à 65 ans, comme moi. Et où est-ce qu'il décide de passer ces dernières années? Est-ce qu'il part se retirer dans un petit coin perdu au bout du monde? Mais non, pensez donc, pensez donc. Il rentre au bercail, à Gloucester. Ah, on en a passé du temps tous les deux à lancer le fer à cheval au beau jour, ou à jouer au John Ramy, ici même, dans ce salon les jours d'hiver. Pendant 18 ans, jusqu'à ce qu'on l'amène à la maison de retraite de Wakefield, parce que Nobby n'a jamais eu les couilles ni la gigotte de dire « Non merci, pas de maison de retraite ». Son idiot de gendre a fait les démarches et lui il a obéi, comme un bon élève qui a toujours été. Moi j'ai supplié de venir s'installer ici, ça ne lui aurait rien coûté. On aurait continué le fer à cheval et le John Ramy. Mais il est parti, cet imbécile. Il est parti.
Un an sans aucune nouvelle de lui jusqu'à aujourd'hui. C'est bon? Tu l'as repris le titre qui te manquait, Nobby. Premier dans la tombe, salopard, me quitter comme ça. Il avait 2 mois et 1 semaine de plus que moi, Kathleen. Désormais, je suis le plus vieil habitant de Gloucester. Je lui ai repris le titre. J'ai gagné. Voilà. C'est prêt. Surveillez bien William, je préfère qu'il puise dans sa caisse plutôt que dans mon lit. Ne parlez pas avec le thermomètre dans la bouche. Ça sert à rien ce thermomètre, on sait que j'ai de la fièvre, c'est une perte de temps ce thermomètre. C'est toujours la même chanson avec ces calendriers, c'est vrai? Si on ne sait pas quel jour on est, ça sert à quoi de regarder un calendrier, franchement? Ça sert à quoi de le regarder si on ne connaît pas la date? Ça vous laisse juste le choix entre 365 possibilités. Robert Schumann, 1810-1856. Excusez-moi, je suis en âge. Je suis malade comme un chien. Vous avez entendu? Byron est malade. À cause de vous, toute la ville est malade. Moi, je suis à moitié mort. Ben, William, il pisse partout. Il a un pied dans la tombe aussi, lui. Bon, la dernière fois que j'ai fait une inhalation avec mon sonotone, ça l'a noyé. On va utiliser le tableau noir. Allez chercher le tableau noir. Bon, alors, mettez votre tête sous la serviette. Comment? Sous la serviette. Et ma température? Vous dites que vous vous en foutez. 37,4. Vous savez très bien que j'entends rien. Écrivez-moi le résultat. « 37,4, ça m'étonnerait. Je vois littéralement. Il doit avoir au moins 39. Il fonctionne pas votre thermomètre là. Mettez votre tête sous la serviette. Ça vous fait rigoler de voir que j'entends rien, hein? Ah, chouette. Mes lunettes ont bouilli. Maintenant, je n'arrive même plus à voir ce que je n'entends pas. Vous m'avez parlé? Non, j'ai rien dit. Je déteste ça. Eh ben, tant pis. Bon, philosophiquement parlant, pour un sourd qui n'entend pas qu'un arbre lui tombe dessus dans la forêt, ce n'est pas qu'il n'entende pas, c'est que l'arbre lui tombe dessus, hein. Et mes disques, vous les avez reçus? Vous avez appelé la poste? Oui, j'ai appelé 3 fois. 1, 2, 3. Mais c'est pas la peine d'écrire ça, je sais compter sur vos doigts, je suis sourd, pas aveugle. Oh, pardon, pardon, pardon. Vraiment? Pardon. Ne faites pas la maligne, Kathleen, franchement. Je suis un homme civilisé, je ne tiens pas à mourir mon nez dans un bol de fumigation, là. Et puis tout ça, c'est de votre faute, avec votre manie d'ouvrir votre porte à tous ces petits guignols d'Halloween, là. Ça m'a été fatal. Un de ces petits crétins de faire entrer un virus dans ma maison. Et puis vous les attirez avec vos gâteaux, là. Avec quoi vous faites ça? C'est quoi cette couleur, là? C'est du jus de carotte. Comment?
Je mets du jus de carotte. Kathleen, vous savez très bien que je n'entends rien, là. C'est du putain de jus de carotte que je mets là-dedans. Merde. Remettez votre putain de solotone. Du jus de carotte? Des légumes? Mais si vous les bourrez de carottes, ils vont finir par boire dans le noir, ces petits imbéciles. Ils vont nous rôder autour toute la nuit. C'est ça qui vous plaît comme musique? Pour moi, ça, c'est pas de la musique. Mon Dieu. Je vous parle, mademoiselle. Je vous ai demandé du thé, celui que vous m'avez apporté complètement froid. C'est pas compliqué ce que je vous demande, me garder le thé au chaud, par exemple. Je peux vous rappeler notre arrangement, si vous voulez. Moi, je vous garantis un toit sur la tête et un job, en échange de quoi, vous êtes censé être à mon service dès que j'en ai besoin. Et j'en ai besoin maintenant. Maintenant, j'ai dit. Un instant, monsieur Braquiche. Laissez-moi d'abord vous mettre un disque. Un de vos préférés. Ah, bien sûr, vous ne pouvez pas entendre sans votre sonotone. Alors... Pablo Casals. Suite pour violoncelle. 1936-1939. Assez! 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 Ah, vous entendez maintenant? Mais dites-moi, c'est un miracle, non? Non? Je me demande ce que fait William, là. Je suis désolé de vous abandonner quelque temps, mais je n'en peux plus. Il faut vraiment que j'aille chez le médecin. Ici Gloucester FM. C'était Byron Wild qui vous rend son tablier. Ici Arnaud de Wild, le neveu de Byron Wild. Oncle Byron est mort la nuit dernière à son domicile. Avant de rendre l'âme, il m'a chargé d'un message pour vous tous. Byron Wild ne vous remercie pas. Désormais, je vais le remplacer sur cette antenne. Et Gloucester FM va diffuser plus de rock'n'roll que toutes les autres stations du nord de Boston. Commençons par les années 70 avec les Buzzcocks. J'ai envoyé ce salopard 6 $ par semaine, 52 semaines par an pendant 41 ans. Et vous croyez que c'est en lui recorcher la bouche de prononcer mon nom à l'antenne une fois? Rien qu'une fois? Cette ingratitude est intolérable. Comme je ne supporte pas non plus l'ingratitude de mes élèves. Pas un seul ne m'appelle et ne vient me voir, pas un! C'est à cause de mes élèves que je ne me suis jamais marié, figurez-vous. C'est vrai? Pourquoi faire des enfants? J'en ai eu des milliers. Vous savez que l'absence de communication par le langage est le signe d'un manque d'intelligence? Si votre cerveau fonctionne, donnez-lui la parole. Essayez avec une langue connue, avec des mots. Ben voilà. Je suis là, assis tout seul, à la merci de vous deux, Kathleen O'Hara et William Shakespeare, un vieux chat obèse, à moitié sourd et à moitié aveugle. Et puis c'est tout. C'est tout ce qui me reste. De toutes ces années, de tout ce qui s'est passé, ça a servi à quoi? Une vie entière à enseigner à l'université de Gloucester, toute une vie. Et pas un seul étudiant qui vient me voir, pas un! Vous avez eu de la chance que personne ne soit venu vous planter un couteau dans le cœur. Vous avez eu de la chance, moi je vous le dis. Vous savez que j'entends parfaitement tout ce que vous me dites, mademoiselle. J'entends Ah. clairement et distinctement toutes vos insanités. Ah oui. Ah oui! Kathleen O'Hara aurait pu aller à l'université, mais vous l'en avez empêché. Jacob Braquiche aurait pu rester à Harvard et enseigner à de vrais étudiants, mais vous l'en avez empêché. Puis à qui vous écrivez là, hein? Vous êtes là et ça se crébouille, ça se crébouille. À qui vous écrivez, hein? À qui? C'est pas vos oignons? Je ne veux plus rester dans ce fauteuil. Je ne veux plus de ces douleurs dans mes bras et dans la tête. Et je ne veux plus voir mes gencives se déchausser et mes dents tomber dans le lavabo. Et surtout, je
morts. Je leur écris quand même. J'écris aussi à Princey, mon mari. Je leur écris à tous pour leur raconter. Vous me dénoncerez, oui. Exactement, je leur raconte tout ce que je sais sur vous. Je leur dis tout ce que je sais sur vous. Je leur dis tout ce que j'ai vu sur vous, et j'en ai vu. Mais vous savez rien de moi. Mais vous êtes seul comme un chien, vieux connard. Pour compagnie, vous n'avez qu'un chat pourri, un vieux qui ronchonne à la radio avant de crever en direct. Tout le monde vous laisse tomber, Braquiche. Tout le monde se débine. Et moi, je ne vais pas moisir plus longtemps dans cette tôle. Espèce de petite garce ingrate, vous avez été recalé parce que vous le méritiez. Mais bien sûr, je l'ai mérité. Hein? Je l'ai mérité, comme papa, maman, Princey, Josie Evangelista, Eddie Ryan, Rudy Phil, Floyd Rizzo. Vous en voulez d'autres? Vous voulez que je vous fasse la liste de tous ceux que vous avez détruits? Mais faut être malade pour perdre son temps à tenir une liste pareille. Faut être malade pour perdre son temps? Ah, vous connaissez ça, vous? Vous n'avez pas perdu votre temps à rester seul toute votre vie. Aucune fille de cette ville n'était assez bien pour vous, hein, Braquiche? Vous étiez trop intelligent, trop cultivé, trop raffiné pour les pauvres débiles d'ici. Alors vous êtes resté enfermé dans ce taudis merdeux pendant 50, 60, 70 ans. Vous n'avez pas eu les couilles de partir. Vous avez préféré vous enfermer à double tour, vous faire chier à mort et bousiller les études de tous les gamins d'ici. Si moi je suis malade de perdre mon temps, vous êtes quoi vous alors? Complètement dingue? Mais je n'ai jamais bousillé les études de tous les gamins d'ici. Je n'ai jamais rien fait de pareil. Moi, mon père, mon mari, ma mère. Mais vous avez échoué à vos examens. Toute votre famille a échoué. Je ne suis pas fier de grand chose dans ma vie. Mais je suis fier des résultats que j'ai obtenus pendant mes années d'enseignement. Alors ne m'attaquez pas là-dessus. Et ne m'attaquez pas non plus sur la façon dont j'ai mené ma vie. Je n'ai aucun regret. Aucun. Ce que je ne supporte pas, c'est ma vieillesse. D'être coincé dans ce vieux corps qui ne marche plus, c'est insupportable. Et par-dessus tout, je ne supporte pas d'être dans cette maison enfermé entièrement à votre merci. Ça, c'est insupportable. C'est pas vous qui m'avez supplié de venir? Non, non, vous avez répondu à une annonce pour un emploi payé. Je n'ai jamais supplié personne de toute ma vie, moi. Eh ben, essayez une fois. Essayez, vous verrez, ça vous fera du bien. Essayez de dire merci, ou je vous en prie, ou vous n'êtes pas très intelligente, mais vous existez, vous n'êtes pas qu'une vieille carapace de crabe toute desséchée sur la plage. Essayez ça, Braquiche. Essayez de dire vous n'êtes pas Einstein, mais vous méritez quand même une gentille petite tape dans le dos pour vous aider à traverser l'hiver. Sinon on a froid, sinon on se sent trop seul, sinon c'est trop dur, trop dur. Je vais pas pleurer. Faut que je pleure. Faut que je pleure pour que je tienne le coup. J'ai peut-être eu un démon en musicologie, moi. Mais moi, je savais prendre quelqu'un dans mes bras et l'embrasser. Et on avait envie de me prendre dans ses bras et de m'embrasser. Vous avez jamais su, vous, hein? Mais regardez-vous, Braquiche, vous n'avez pas d'amis, vous êtes là avec ce poste et ce chat qui voit plus clair, mais qui fait pas semblant d'être aveugle, il fait pas semblant d'être handicapé, comme un certain taré que je connais, pour s'attirer la sympathie, pour remplacer l'amour en se cachant derrière son sonotone, pour mieux espionner autour de lui. C'est d'un pathétique, vous ne pouvez pas savoir. Allez, je vais vous dire toute la vérité. Je vais vous dire pourquoi je suis venue. Je suis venue pour vous voir mourir. Je suis venue pour me réjouir de votre mort. J'ai acheté le journal pour voir l'article sur Princey dans la colonne des morts, vu que j'avais téléphoné pour le commander. Et il n'y était pas. Princey manquait dans la colonne. Alors j'ai appelé Nan Kobe, que je connaissais de quand on était ensemble chez les scouts et qui travaille comme je ne sais pas quoi au Times maintenant. Elle s'est renseignée. Elle m'a dit que c'était une erreur, que le plan qu'on voyait sur la page, c'était là où il aurait dû être Princey. C'était prévu. Et quand ils ont imprimé le journal, l'article a glissé. On ne sait pas comment. Princey avait glissé de cette putain de page. Elle m'a demandé si je savais comment ça s'appelait ce genre de blanc sur une page de journal. Une veuve, elle m'a dit. C'est pas de l'ironie, ça. Et elle m'a présenté ses condoléances. J'ai continué à feuilleter le journal
Et j'ai vu votre annonce au beau milieu de la page, comme si le bon Dieu l'avait collé lui-même. J'ai tout de suite su que ce boulot était pour moi. Ça devait être moi. Il n'y avait personne pour veiller Princey au funérarium. J'étais seule avec ce mongolien de Buster Shinal qui veille sur n'importe qui une nuit entière pourvu qu'on le paye pour ça. J'étais soulagée par la mort de Princey, M. Brakish. C'est vrai, j'étais soulagée, il n'était pas très gentil avec moi. Déjà toute petite, on m'appelait la bécasse. Pour ça, c'était pas bien grave. Quand j'ai eu 7 ans, on m'a dit « Tu ferais mieux d'apprendre à taper à la machine. K.O. T'iras jamais au collège. K.O. K.O. Ça, c'est des initiales encourageantes pour démarrer dans la vie. K.O. dès la naissance. K.O. dès le premier tour d'horloge. » Je n'ai jamais entendu un apitoiement pareil. C'est du délire paranoïaque merdique, votre truc, là. Le monde entier a décidé de rejeter Kathleen, c'est ça? Moi-même, j'ai voulu vous écraser. Oh, je ne vous ai pas mis des mois parce que vous le méritiez, non, non, non. Mais parce que je suis pervers, méchant, capricieux, c'est ça? Vous n'êtes pas sûr que le niveau de vos performances était pour quelque chose? J'ai pas raison? J'ai pas raison? J'ai pas raison? Je me suis fait ça toute seule, d'accord? Y a personne d'autre à blâmer avec moi, d'accord? C'est ma faute. Ma pire ennemie, c'est moi. D'accord, d'accord, d'accord. Kathleen? 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 Je vous en prie, Kathleen. Dites-moi ce que je peux faire. Kathleen, s'il vous plaît, dites-moi que ça valait la peine que vous soyez venue ici avec moi. Kathleen, je vous en prie, dites-moi ce que je peux faire. Je veux repasser l'épreuve de musicologie. Je veux avoir une deuxième chance d'avoir mon diplôme. Je veux des cours particuliers. Je veux repasser l'épreuve de musique. Voilà ce que je veux. Plus que 3 morceaux. Ah, je le connais. Et le dernier?
allez? J'ai la cervelle en feu. Est-ce que vous voulez réécouter quelque chose? J'ai tout entendu une fois, c'est la règle. Vous voulez boire une tasse de thé avant de me donner vos réponses? Vous avez l'air inquiet. Je vous écoute, Madame Hogan. Alors, le premier c'était Strauss, j'en suis sûre, sa deuxième période romantique. Le deuxième, c'est Bach, une œuvre baroque en si majeur, les concertos brandebourgeois. Le 3, c'était plus difficile. Un impressionniste, Debussy, les nocturnes. Oui, les nocturnes de Debussy. Le 4, c'était un romantique, Brahms. Ça, c'était facile. Le 5, la ballade en fa mineur de Chopin. Merci du cadeau. Le 6, c'était encore un romantique et je dirais Mendelssohn. Le 7, là encore, merci du cadeau. La symphonie inachevée de Schubert. Le 8, il était plus sournois. Je pense que c'était Mozart. Je dirais même que c'était la symphonie numéro 40 en sol mineur. J'en suis pas sûre, mais je suis relativement sûre que c'est Mozart quand même. Alors c'est ma réponse. Bon, ça c'était le numéro 8. Et le 9, Bach, la chaconne. Là, pas de doute. Et le 10, c'est un truc bien vicieux que vous m'avez mis parce que vous savez que je ne connais pas bien Rachmaninoff. Alors justement, je vais dire Rachmaninoff. J'en sais rien, mais mon instinct me dit que c'est Rachmaninoff. La symphonie numéro 2 en ré mineur. Alors, je me suis débrouillée comment? C'est exactement la sélection à laquelle j'ai eu droit en première année à Harvard. Moi j'ai obtenu 6 sur 10, ce qui était suffisant pour passer, mais tout juste. J'ai conservé le cahier. J'ai loupé Mendelssohn et Rachmaninoff. Et la chaconne de Bach aussi. Et j'ai loupé aussi le cadeau, la ballade en fa mineur de Chopin. Merci beaucoup. Vous avez tout juste. Vous avez 10 sur 10. J'en étais sûre, je le savais. Oui, mais cette réussite représentait 50% de la réussite, cette note. Quoi? Oui, pour les 50% restants, j'avais opté pour un oral. Une seule question. Vous êtes prête? Je suis prête. Alors allons-y pour la question qui représente 50% de la réussite. C'est vraisemblablement la question la plus importante à laquelle vous ayez eu à répondre pendant toute votre vie sur la musique classique. Prête? Je suis prête. Avez-vous aimé cette musique, Kathleen? Oui, monsieur Barakish, j'ai beaucoup aimé. Félicitations, vous avez le score idéal. C'était ça la question? Oui, oui. À propos, j'ai écouté votre chanson de Paul Simon, Something's Alright, et j'ai compris ce qui vous plaisait. L'homophonie, le romantisme, quelque chose des ballades à la cour d'Angleterre, comme une sonate, un son lyrique. Et j'ai aimé ça. Vraiment. Je regrette de n'avoir jamais eu le talent, l'imagination ou la patience pour composer de la belle musique. Je regrette aussi de ne pas savoir lire le grec ancien, Euripide, ou le chinois. Je n'ai jamais eu le talent pour être peintre. Ça aussi, je le regrette. J'ai des infos des tableaux de Winslow, mère, surtout le pont couvert. J'ai été conçue sous le pont couvert. Oh, ça y est, je sens que je rougis. Je dois être écarlate. Ah, mais vous n'avez pas à rougir, pas avec moi. C'est ma mère qui me l'a dit juste avant de mourir. Je somnolais à côté d'elle. Subitement, je l'ai entendu me dire « Kathleen, ta vie a commencé sous le pont couvert. Ton père et moi, on était couchés là sur un banc de sable et j'étais sûre qu'on était en train de faire un enfant. Et c'était toi. Quand j'ai su ça, aller là-bas, ça m'a complètement retournée. Ça m'a pris 1 an, mais j'y suis allée. Et quand j'étais là-bas, il y avait 2 gros chiens, 2 labradors qui étaient en train de... Il faisait ça? Oui, ils faisaient ça exactement au même endroit, enfin presque. Ça m'a fait rire, mais ça m'a fait rire.
C'est la pire chose au monde, Kathleen, de survivre à ceux qu'on aime. La pire chose au monde. On se sent affreusement seul et on se met à avoir une peur terrible de la mort. J'ai toujours aimé me promener sous le vieux pont, sur la plage, surtout en été. Courir en short. Sentir la brise sur mes jambes nues dans le parfum des églantiers du chèvrefeuille. J'y croisais souvent les curés et les bonnes sœurs du couvent catholique qui faisaient leurs prières dans leur marche de prière, qui faisaient peur aux oiseaux et aux cerises avec toute leur solennité. Apprivoise tes souvenirs, petite fille. Ne les laisse pas te dessécher, te pétrifier. Et vous avez d'autres regrets? Oui, je regrette de ne pas avoir couché avec certaines femmes. Oh, lesquels par exemple? Eh bien, Grace Kelly, par exemple. Je suis allé voir High Society 9 fois. Non, il y avait aussi Agnès Virgilio, là, la vendeuse de la boulangerie, celle qui s'était mariée avec... Elle a au moins 80 ans. Ah, mais je ne vous parle pas d'un regret récent, Kathleen. Je vous parle d'une période de ma vie où je pouvais me permettre ce genre de regret. Où sous le regard d'Agnès Virgilio, on s'arrêtait tout net de penser. Un regard profond, joyeux, plein de promesses. Et elle avait des seins à me couper le souffle. Quand Agnès Virgilio rentrait dans ma classe, je me retournais aussitôt, aimanté par son regard. Et avant de compter jusqu'à 6, j'avais perdu tout sens critique, tout sens logique et toutes mes fonctions respiratoires. Et vous n'avez jamais couché avec elle? Ah ben non, c'est vrai. Elle est dans la liste de vos regrets. Oui, tout en haut, juste après Grace Kelly. Et qu'est-ce qui vous a empêché de coucher avec elle? Mais elle avait épousé le prince Régnier. Je parle d'Agnès Virgilio. Elle avait compris pour le sonotone, tout comme vous d'ailleurs. Ma mère et mon père sont devenus sourds très tôt, alors moi je pensais que j'allais le devenir aussi. Alors je me suis mis à porter le sonotone de mon père, à l'école déjà. Pourtant j'aurais pu entendre une épingle tomber. Un jour, avec les étudiants de 2e année, mon appareil a glissé. Et j'ai dit, bon sang les enfants, je suis complètement sourd sur cet appareil, j'y entends plus rien. Alors un petit salopard du fond de la classe a fait, t'es qu'un putain de trou du cul, Braquiche! Et bien depuis ce jour-là, j'ai continué à garder mon secret, pour savoir ce que pensaient vraiment mes élèves. Et ils me le disaient. Et ils ne se gênaient pas d'ailleurs, tout comme vous, tout comme vous. Mon Dieu, je regrette tellement toutes les horreurs que je vous ai dit. Il ne faut pas, Kathleen, je le méritais bien. Quand un homme regarde par le trou de la serrure, s'il reçoit une clé dans l'œil, tant pis pour lui. Moi, il y a une chose que je regrette. Une chose que j'ai jamais osé demander à ma mère avant qu'elle meure. Un jour, j'étais seule à la maison quand quelqu'un a téléphoné de chez Cazet, le bar du port. Mon père avait foutu le bazar là-bas. Il s'était fait étendre par un malabar. Au téléphone, on disait que maman ferait bien de venir le chercher, mais elle n'était pas à la maison. Et moi, je craignais le pire, alors j'ai dévalé la pente en vélo, et en 5 minutes, j'y étais, juste en bas de votre colline. On habitait tout près d'ici. Oui. Papa était couché de tout son long, ivre-mort, plein de sang, et il chantait rose rouge pour dame en bleu. J'oublierai jamais. Moi, toute petite, entrant dans ce bar tout sombre, dans ma petite robe jaune avec des tulipes roses, je trouve mon père par terre, qui chante, qui saigne, et personne qui fait attention à nous. Je crois bien que papa m'a même pas reconnu. J'essayais de le relever, mais j'y arrivais pas. Et il chantait encore et toujours « J'ai cueilli des roses rouges pour une dame en bleu ». Les gendarmes ont débarqué. Papa s'est relevé comme il a pu. Il a commencé à marcher. Je l'ai suivi. Et on a remonté la colline tous les deux. Et il chantait toujours à tue-tête jusqu'à ce qu'on arrive ici, devant chez vous. C'est maman qui avait pris la voiture ce jour-là. Et on l'a retrouvée garée ici, chez vous. Maman avait garé notre voiture dans votre cour, monsieur Braquiche. Papa s'est approché de l'auto, le visage sanguinolent. Il a passé ses mains dans son sang. Il a craché dedans. Et il a peint avec ses doigts sur le pare-brise.
Il a peint des roses rouges. Une demi-douzaine de roses rouges, je crois bien. Puis il est rentré à la maison. Moi, j'ai nettoyé le pare-brise pour pas que maman ait peur en voyant ça en reprenant l'auto. Maman avait garé sa voiture dans votre cour, monsieur Braquiche. Vous avez souvent couché avec ma mère? On peut dire souvent, oui. Votre mère et moi avons commencé à nous voir longtemps après votre naissance et celle de vos sœurs. Un jour que votre père l'avait battue, elle est venue me trouver, je ne sais pour quelle raison. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours été là quand elle a eu besoin de moi. Ma relation avec votre mère a été l'expérience la plus terrifiante et la plus excitante de toute ma vie, Kathleen. Pauvre papa. Pauvre papa, pauvre nous tous, oui. Votre père était là devant ma grille en train de gueuler sa chanson. Avec votre mère, on est allé à la fenêtre, on vous a vu. Petite chose, toute petite chose, aussi terrifiée que nous. Elle n'est plus revenue depuis. Je ne l'ai plus jamais revue. J'adorais votre mère, Kathleen. Mais alors pourquoi vous l'avez recalée? Pourquoi ai-je recalé Francine Flynn? Mais vous plaisantez? Votre mère était une très mauvaise élève, Kathleen. Pourquoi aurais-je fait passer une étudiante comme Francine Flynn? Simplement parce que ma respiration se coupait dès que je la voyais? Que je manquais de discernement à sa présence? Que ma vision se troublait dès qu'elle rentrait dans ma classe? Non, 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 non. Ce ne sont pas de bonnes raisons pour faire passer une mauvaise élève. Non, non, non. Il faut respecter les règles. Oh mon Dieu. Si l'homme que j'étais rencontrait l'homme que je suis, il y aurait de la bagarre. Et si moi j'arrivais dans votre classe aujourd'hui, est-ce que ça vous couperait la parole? Est-ce que vous auriez du mal à respirer? Ou quelque chose dans ce genre? Ah, mais si je devais revivre ma vie, Kathleen, en vous voyant rentrer dans ma classe, je me transformerais instantanément en bête. Mes poumons exploseraient, je ne respirerais plus, je ne parlerais plus, ma vision se troublerait. Kathleen, Kathleen. Ah, Gloucester. Bon, il faut que je me repose un peu, Kathleen. Il faut que je me repose. Arrière, arrière, temps qui passe. Retiens ta course. N'avance plus. Rends-moi mon enfance fugace. Pour ce soir, rien de plus. Oh putain, je suis drôlement fatigué là. Monsieur Braquiche. J'ai un poids dans la poitrine, Kathleen. Kathleen, j'ai mal à la poitrine. Mon fauteuil. Mon fauteuil. J'ai eu d'excellentes nouvelles. Au collège, ils vont créer un prix à votre nom, le prix Jacob Braquiche, qui récompensera les meilleurs élèves en littérature anglaise et en musicologie. C'est officiel, ils sont en train de finaliser les derniers détails avec le président de la National Bank de Gloucester. Vous vous rendez compte? Si un lauréat va à Harvard, il verra sa bourse doubler. C'est une excellente nouvelle, non?
Il y en a plein qui ont téléphoné de toutes les villes alentours. Il y en a même qui voulaient venir vous voir pour vous souhaiter une meilleure santé. Mais je leur ai dit qu'il valait mieux attendre quand vous irez mieux. On dirait que le pape en personne est malade, sans rire. Je devrais peut-être appeler le docteur Chandler, non? Je ne le laisserai pas vous emmener à l'hôpital, je vous l'ai promis. Mais il pourrait au moins passer. Vous m'avez parlé? Mon Dieu. Mon Dieu. Vous vous souvenez de Snoody Timans? Il était dans ma promotion. Il a appelé. Ils ont tous appelé. Augustin Moré, Fanny et Evie Farina, Harry et Margaret Budd, John Sharp, les Shaimas. Tous, je vous dis. Tout le monde vous respecte ici, Jacob. Vous vous rendez pas compte? Ce médaillon appartenait à ma mère. D'un côté, il y a moi, bébé. De l'autre, c'est maman, jeune, comme vous l'avez connue. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir de la voir. Moi, j'ai plein d'autres souvenirs d'elle. Merci, Monsieur Braquiche. Jacob, je vous serai toujours reconnaissant. Pachelbel, canon en ré baroque, 18e, magnifique. Allô? Quelqu'un vient de mourir ici. Merci Jacob Braquiche est bien mort, mais le théâtre du coin vit toujours. 6e saison, on prend possession des lieux en novembre. Elle a relevé le défi que je lui ai lancé il y a 8 mois, avec enthousiasme et avec talent. Claire Catry. Il était grincheux, exigeant et acariâtre. En
Monsieur Braquiche, mais à la mise en scène, il était toute bonne humeur et de gentillesse. Daniel Quilès.